Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré à l'Asie. On va commencer ce numéro par un chiffre. Le transport maritime représente quelque 80% du commerce mondial en valeur et 90% en volume. Les routes maritimes sont donc indispensables pour l'économie mondiale. Cette économie est alimentée par des navires passant par des points de passage stratégiques. Ce sont des détroits ou des canaux creusés artificiellement. Les principaux sont le canal de Panama, le canal de Suez, le détroit de Malacca et le détroit d'Ormuz qui représentent les quatre plus importants choke points du monde. D'une part, du fait de l'étranglement qu'ils imposent à la circulation mondiale du fret, et d'autre part à cause des activités et des ressources économiques auxquelles ils donnent accès aujourd'hui, tous entourés comme vous pouvez le voir sur cette carte. Ces choke points sont traversés par de grandes routes maritimes. On parle alors de maritimisation de l'économie, c'est-à-dire un processus d'accroissement des échanges internationaux par voie maritime. Aujourd'hui, dans la géopolitique mondiale, une zone géographique se démarque des autres grâce à ces routes qui viennent connecter les principaux acteurs économiques du moment. Il s'agit de la mer de Chine méridionale qui représente environ un quart du trafic mondial. Pour y accéder, il y a plusieurs détroits dont le principal est le détroit de Malacca. Celui-ci fait la liaison entre l'océan Indien et la mer de Chine méridionale avec la route la plus fréquentée au monde qui fait le lien entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. Le détroit de Malacca est caractérisé par ses 700 km de long, ses 3 à 125 km de large et une profondeur minimale de 25 mètres. Plus globalement, il représente 20% du trafic mondial et 85 000 navires par an. Il est le deuxième détroit le plus emprunté par les pétroliers et 90% des importations pétrolières de la Chine y passent, ainsi que 80% des importations du Japon en hydrocarbures. La Chine et le Japon ont donc tout intérêt à ce que ce passage soit navigable. De plus, le port de Singapour est le principal port du détroit. Placé dans une zone stratégique, il possède le second plus grand port de conteneurs du monde. Les ports de Klang et Tanjung Papelas, plus à l'ouest, possèdent eux aussi les infrastructures nécessaires pour accueillir les porte-conteneurs, mais sont bien moins utilisés. Le détroit de Malacca, de par ses caractéristiques, est un lieu de coopérations internationales avec de nombreux défis, mais aussi de tensions, du fait des intérêts variés et parfois opposés des acteurs. D'abord, reprenons une vue plus globale. Singapour, l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande sont les quatre pays qui entourent ce détroit. Ils sont tous membres et fondateurs de l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, qui est une coopération économique et culturelle. Ces pays, depuis plusieurs décennies, ont intensifié leurs relations au moyen de routes maritimes transversales dans le détroit. En 1982, avec la convention de Montego Bay, le détroit est passé sous le régime de passage en transit, ce qui permet un libre accès à celui-ci tout en accordant des garanties environnementales et de souveraineté aux pays riverains. La densité du trafic maritime combinée aux 3 km de large du détroit au point le plus serré nécessite une organisation complexe. D'un côté, il y a le trafic en lui-même, pour cela un dispositif de séparation de sens de circulation a été mis en place, comme vous pouvez le voir avec les flèches bleues. De plus, les nombreux récifs et épaves ajoutent une difficulté aux immenses navires porte-conteneurs. Des dispositifs sont tout de même mis en place comme des balises radio, des bouées lumineuses, des sémaphores et des réflecteurs radio. Tous ces dispositifs sont sous la charge des pays riverains qui sont responsables de leur gestion depuis 1971. Malgré ces dispositifs, de nombreuses collisions ont lieu. En 2017, par exemple, une collision s'est produite entre un destroyer américain et un pétrolier au large de Singapour. Donald Trump avait d'ailleurs réagi. Nos pensées et nos prières accompagnent les marins de l'US Navy à bord de l'USS John S. McCain où des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours. Si ces collisions sont possibles, c'est surtout à cause de l'engorgement du détroit. Au passage le plus étroit, il n'y a que 3 km de large. Cette largeur, combinée aux trop nombreux navires, provoque des accidents. À cela s'ajoute le problème de la piraterie qui entrave la libre circulation. Les pirates opèrent surtout en sortie et entrée de détroit et attaquent les navires, parfois de façon très violente. Enfin, le détroit est bordé par plusieurs pays qui sont des États riverains qui n'ont donc pas les mêmes intérêts envers le détroit par rapport aux pays qui sont utilisateurs. Nous verrons donc les intérêts qui sont variés et parfois opposés des différents acteurs. Parmi les États riverains, il y a la Malaisie, l'Indonésie et la Thaïlande. Premièrement, ces pays doivent assurer la libre navigation dans le détroit. Ensuite, ils ont tout intérêt à garder un environnement propre dans le détroit. C'est-à-dire que le détroit pour eux représente des littoraux importants avec des ressources halieutiques. Enfin, le défi de la préservation de la souveraineté est très important pour eux, car les pays qui viennent en aide pour assurer la gestion du détroit peuvent aussi porter atteinte à leur souveraineté. Il est donc important pour eux de la préserver.
En autre État riverain, il y a aussi Singapour. Comme la Malaisie, l'Indonésie et la Thaïlande, Singapour doit assurer la libre navigation dans le détroit et a aussi des enjeux environnementaux par rapport à celui-ci. Singapour a aussi des enjeux économiques accrus par rapport à son positionnement stratégique dans le détroit. De ce fait, son économie est relativement reliée au trafic et au détroit. La Chine, grande puissance dans la région, a tout intérêt à ce que ses navires puissent traverser le détroit sans subir la moindre attaque. Pour cela, elle renforce sa présence militaire à l'entrée et à la sortie du détroit, ce qui assure la sécurisation de l'importation de pétrole venu du Moyen-Orient ainsi que de l'exportation de ses produits manufacturés, en particulier vers l'Europe, car son économie dépend en grande partie des échanges commerciaux. Enfin, ce détroit est un point de passage important pour son projet de nouvelle route de la soie. C'est pour cela qu'elle voit d'un mauvais œil l'interventionnisme américain. Les États-Unis, grands rivaux de la Chine, sont aussi très présents dans le détroit. Ils possèdent une base militaire à Singapour et apportent une aide financière et technique aux pays limitrophes pour assurer la gestion du détroit. La marine américaine n'hésite pas à intervenir en cas d'entravement à la libre circulation. En parlant de libre circulation, l'économie du Japon dépend beaucoup du détroit. En effet, ce détroit représente 41% des importations du pays, dont 80% du pétrole, ainsi que ses exportations, c'est-à-dire les produits manufacturés qu'il envoie en direction de l'Europe. C'est pour cela que le Japon, comme les États-Unis, investissent dans la gestion du détroit. Ainsi se termine ce numéro sur le détroit de Malacca. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on vous dit à la prochaine pour un nouveau numéro.